ma restauration s'est vécue plus dans le pardon. Déjà, il fallait que je m'approche de Dieu d'abord, que je demande à Dieu pardon, que je rencontre le salut de Dieu, que je rencontre la délivrance de Dieu, l'amour de Dieu, que Dieu, malgré mes péchés, malgré mes iniquités, malgré les rejets que j'ai subis dans le passé, malgré mon passé sombre, il ne m'a pas rejeté, il m'a accepté tel que je suis. Donc, c'était important pour moi de m'approcher de Dieu et d'accepter le salut de Dieu. Et Dieu m'a pardonné par sa grâce en envoyant son fils mourir à la croix pour moi. Et ensuite, il fallait aussi que je puisse pardonner tout cela qui m'a offensé. Tout cela qui m'a offensé depuis mon enfance, il fallait demander pardon afin de sortir des prisons intérieures. Il fallait lâcher prise à toutes ces personnes-là. Et il fallait aussi que moi-même aussi, je me pardonne et que je m'accepte. Parce que je ne m'acceptais pas, je, je me, je me sentais comme rejetée. J'avais porté en fait ce vêtement de rejeté que lui, moi, on me rejette toujours. Donc il fallait une acceptation de soi. Et par la grâce de Dieu, au fur et à mesure, j'ai vu le Seigneur travailler dans ma vie. En ce qui concerne ma relation avec les autres, au début, c'était plus du côté, j'étais fuyante. Je ne voulais pas m'investir avec les autres, je ne voulais pas marcher avec les autres, je voulais toujours rester dans mon coin, je voulais juste servir le Seigneur. Mais le Seigneur a brisé ces barrières, même aller voir peut-être un membre de la famille qui avait mis au monde un enfant. Je ne voulais pas toucher cet enfant, je ne voulais même pas voir cet enfant parce que je me disais que ben, si je touche cet enfant, c'est sûr que cet enfant va mourir sur mes bras parce que je culpabilisais du fait que ma fille était décédée dans mes bras à cause de moi, parce que j'avais pas pris soin, parce que j'avais pas veillé. Donc c'était ces choses-là qui ont été beaucoup difficiles pour moi, mais par la grâce de Dieu, le Seigneur m'a appris à lâcher prise et à ne pas culpabiliser, à ne pas rester dans le regret, mais à voir la vie autrement et apprendre à le faire confiance. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je suis pleinement engagée dans le service avec le Seigneur. Déjà au niveau de la mission Marque internationale, Dieu m'a fait la grâce d'être entourée des hommes de Dieu, euh, d'échanger avec eux, de recevoir des enseignements de la part des hommes de Dieu, comment on écoute Dieu, comment on sert Dieu. Et il m'a aussi fait cette grâce ici, là où je suis actuellement en Turquie, de le servir dans le ministère. Aujourd'hui, j'arrive à même de conduire le peuple de Dieu dans la présence de Dieu. J'arrive à conduire le peuple de Dieu dans les temps de louange, dans les temps d'adoration. Par sa grâce, j'arrive à m'exprimer, chose que je ne faisais pas auparavant parce que j'étais très timide. Et je peux dire que je suis pleinement aujourd'hui investie dans l'œuvre du Seigneur. Aujourd'hui, je témoigne de l'amour de Dieu, je témoigne de la fidélité de Dieu. Comme dit la Bible dans le livre de Jean 3, verset 16, que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amour parfait, tu es éternel. Amour parfait. Aujourd'hui, je viens te parler de l'amour de Dieu pour toi. Dieu ne t'a pas abandonné, Dieu ne t'a pas oublié. La Bible déclare dans le livre d'Ésaïe 49, verset 15, une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle oublierait, moi l'Éternel, je ne t'oublierai pas. Certainement, tu as été rejeté dans ton enfance, tu as été abandonné, opprimé, tu es malade, tu es brisé, tu subis des injustices, tu as été violé, tu as été délaissé, tu es prisonnier de ton passé. Tu pleures, tu cries à l'aide. Où est Dieu? Seigneur, où es-tu? Aujourd'hui, j'ai une bonne nouvelle pour toi. La Bible nous dit dans le livre de Jean 3, verset 16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu a donné son Fils, afin que tu sois libre,
de tout péché, afin que tu sois sauvé des ténèbres à la lumière, afin que tu sois réconcilié avec lui et que tu reviennes dans ses plans initiaux pour ta vie. Je te présente le salut de Dieu. Je te présente Jésus-Christ, qui est venu sur la terre pour ôter ton péché, qui est venu sur la terre pour porter tes humiliations, pour porter tes rejets, pour porter tes maladies. À la croix de Golgotha, il a porté pour toi, afin que tu ne sois plus condamné, afin que tu ne sois plus jugé. Dans Matthieu 11, verset 28, il est écrit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. » Le repos dont tu as besoin, la vie dont tu as besoin, elle se trouve en Jésus-Christ. Elle se trouve en Jésus seul. Dans Jean 14, verset 6, il est écrit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père sans passer par moi. » Tu veux voir Dieu. Tu veux que Dieu vienne à ton secours. Jésus-Christ est celui qui mène au Père. Il est le chemin qui mène au Père. Que Dieu te bénisse. Amen.